Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la biodiversité au jardin. Comment recréer un endroit fertile, un oasis, un paradis de votre potager. Normalement donc, quand on parle de potager, on parle bien sûr de légumes. Et puis dans le temps, on faisait donc des rangées de légumes bien tirées au cordeau et des rangées de tomates et donc du même légume. D'ailleurs, dans les agricultures intensives, ils ne font même qu'un légume parfois. Et donc je vais parler de ça aujourd'hui. Ici, on a choisi la biodiversité, la permaculture. Et qu'est-ce que c'est la permaculture? C'est vraiment une diversité de cultures. Après, je ne vais pas vous cacher que c'est vraiment pas facile de restaurer la vie ici dans le sol. Ça fait 3 ans et demi qu'on est là et on peut faire face à des problématiques, mais finalement, je vais vous expliquer comment la problématique peut être la solution. Et ici, la problématique, c'est vraiment le manque d'eau. Alors ici, on est sur un terrain qui était vraiment vide, où il n'y avait rien du tout. Il n'était pas cultivé, et en plus, avec la sécheresse, la terre est très craquelée, et il y a aussi beaucoup de pierres, donc c'est extrêmement difficile de faire pousser quelque chose. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est d'apporter de la vie au sol pour créer une biodiversité. Attirer les pollinisateurs notamment sur le terrain, parce que actuellement, évidemment, dans notre région en Algarve, il y a énormément de cultures intensives d'oranges notamment et maintenant d'avocatiers, et ils prennent beaucoup d'eau et bien sûr les produits qui vont avec. Donc ici on veut vraiment montrer un exemple de culture avec beaucoup moins d'eau. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour ça? Pour restaurer les sols, on apporte du fumier de cheval, et puis on a aussi introduit nos poules au potager qui vont vraiment fertiliser les sols. Dans notre jardin forêt, les poules se déplacent librement et à l'occasion, on les laisse venir dans le potager, notamment à l'automne par exemple, et elles peuvent fertiliser donc tout ça. Donc c'est très riche hein, la fiente de poule. On a maintenant 7 poules qui enrichissent déjà notre terrain. On a aussi les chats qui à l'occasion enrichissent le terrain. Et qu'est-ce qu'on a essayé de créer? On a essayé de créer de la nourriture pour attirer notamment les animaux ici sur le terrain. Sachant que maintenant on a une famille de hérissons qui vit ici. Donc les hérissons c'est très bénéfique pour votre jardin. Si vous en avez, n'hésitez pas à favoriser ça, en fait, à créer différents points. Par exemple, ce qu'on essaie dans le jardin de faire pour les oiseaux notamment, c'est de mettre un petit peu de grains à l'hiver, mais notamment qu'ils puissent se nourrir de baies, de choses comestibles dans votre jardin. Les herbes que vous allez couper par exemple au printemps, les laisser bien sur le sol pour favoriser la vie, et puis laisser quand même quelque chose aux oiseaux. Par exemple, nous on a des vieux néfliers, des vieux arbres qui produisent des fruits. Parfois ils sont un peu pourris et donc les oiseaux se nourrissent d'une partie. Il faut laisser une partie à la nature, notamment par exemple on laisse certains choux comme ça exprès pour que les larves de papillons se développent sur ces choux là et n'aillent pas sur nos autres légumes, ou bien que parfois quand on laisse des choses comme ça monter un petit peu en hauteur, les fourmis peuvent venir élever leurs pucerons ailleurs que sur nos légumes, et ça fonctionne plutôt pas mal. On bénéficie aussi le sol en mettant parfois des végétaux morts tout simplement sur le sol des allées de nos potagers. Et j'ai observé ce matin que les fourmis viennent chercher les graines de ces choux que j'ai étendus au sol, qui sont maintenant secs, et donc ça recrée tout un dynamisme. Et elles ne vont pas venir prendre les graines que vous plantez, elles vont plutôt aller se concentrer ailleurs. Donc ça c'est important aussi. Et pour créer cette biodiversité, c'est pas forcément facile au départ, parce que donc au bout de 3 ans et demi, nous on a pas mal d'oiseaux ici. Donc on a de la chance, on a des poules, donc je pense qu'ils trouvent les oiseaux à se nourrir autrement que par nos fruits. Mais les premières années, vous pouvez avoir des dégâts dans vos jardins, parce qu'il va y avoir toute une colonie d'insectes qui va venir. Et puis ensuite, il faut trouver un prédateur à ces insectes. Il faut vraiment laisser le temps au temps, et le temps de se restaurer au potager. Et vous pouvez aussi favoriser la vie en mettant donc des aromatiques. Ici par exemple on a de la sauge qui va ensuite venir monter à fleur. Les pollinisateurs peuvent tout à fait s'en servir, et puis quand c'est fini, et ben vous pouvez juste couper les fleurs et ça repart de plus belle. Donc c'est très important aussi pour les odeurs, ça va venir répulser les insectes que vous ne voulez pas forcément voir sur votre potager. Et si vous avez une invasion d'insectes, réfléchissez à qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour nourrir ces insectes,
ou pour favoriser des prédateurs. C'est pas forcément évident, mais en tout cas, nous on a trouvé aussi une solution par rapport aux limaces et aux escargots. Après, on est dans une région où il pleut pas beaucoup, mais nos zoyas en tout cas abritent la fraîcheur et elles viennent se grouper autour de nos zoyas. Plutôt que de manger nos légumes, on n'a pas eu trop de dégâts par rapport à ça. Et puis bien sûr, la première chose à mettre en place dans un jardin pour créer de la biodiversité, c'est de créer un jardin forêt avec des arbres et Donc voilà, on a mis des fleurs au jardin ainsi que des arbres. La première chose à faire sur un terrain, c'est vraiment favoriser la vie et implanter vos arbres. Vous pouvez, quand un terrain n'est pas restauré, y ajouter évidemment du compost et des enrichissements, mais commencez vraiment par implanter vos arbres. Ensuite, vous pouvez venir mettre des fleurs et des aromatiques autour, et déjà ça va créer une belle biodiversité. Vous pouvez aussi envisager de mettre des arbres plus petits et des arbres plus grands pour pouvoir mettre aussi vos framboisiers, vos groseilliers sous des arbres un petit peu plus ombragés afin de créer une forêt. Donc ici on veut vraiment partir sur un jardin-forêt parce que je pense que c'est le plus grand facteur de biodiversité. Donc voilà, ici un exemple avec des agrumes, nos agrumes qui sont tous quasiment à côté de lavande. Donc je pense que c'est un facteur qui est très important parce que j'ai remarqué que les agrumes avec les lavandes, peut-être ça répulse les insectes et qu'en même temps ça facilite la pollinisation. Mais en tout cas, ce sont des arbres qui sont très en santé. Là, il est en train de refaire des fleurs et il pousse très très bien. Donc voilà, pour favoriser la biodiversité au jardin, il faut vraiment un ensemble de conditions qui soient réunies. Ici, tout ce qui est insectes, eh bien, laissez votre jardin un peu sauvage, laissez-le faire sa vie, laissez surtout toujours un couvert végétal sur votre sol qui va permettre d'enrichir le sol et en même temps qui va créer de la biodiversité. Au printemps, on avait beaucoup d'engrais verts, ce qui permettait aux abeilles de venir butiner et aux insectes divers de pouvoir venir se nourrir sur toutes ces herbes. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à commenter et à me dire. Je vois que l'arbre, il a tendance à avoir par exemple des fourmis qui montent après. Je ne mets pas de collants. Il y a certaines personnes qui mettent des collants autour des arbres. Moi, je les laisse un petit peu faire. Certes, j'ai des pertes, mais je pense qu'après quelques années, notamment aussi grâce aux poules qui vont venir manger les insectes, ça va s'améliorer. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée les jardiniers. À bientôt pour une prochaine vidéo.